Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Renforcer la démocratie sénégalaise à travers la mise en œuvre de garanties démocratiques dans l'espace informel. C'est la thématique centrale du séminaire organisé par la Ligue panafricaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie, communément appelé Africtivist. À travers son réseau de blogueurs et web activistes panafricains, Africtivist s'active dans la promotion et la défense des valeurs démocratiques, des droits humains et de la bonne gouvernance à travers le numérique. Et pour avoir un éclairage sur ce séminaire de haut niveau qui a réuni les blogueurs et web activistes panafricains, nous sommes avec Cher Fall, président d'Africtivist. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, Alexis. Bonjour. Monsieur Fall, tout d'abord, quelles ont été les motivations qui ont conduit à l'organisation de ce séminaire? Les motivations sont multiples, mais je peux citer tout facilement le fait que le Sénégal traverse actuellement une crise presque inédite de son histoire politique. Et cette crise, elle est marquée par des frustrations de la société civile, des jeunes qui sont sortis manifester, mais aussi par une certaine forme de pression portée contre les acteurs des médias. Vous êtes journaliste, vous en savez quelque chose. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, beaucoup de tentatives plus ou moins de censure, de privation de liberté pour certains groupes de presse, et même des menaces de fermeture de télévision, dont Walfadjri, vous avez suivi l'actualité, et aussi des journalistes qui ont été emprisonnés sur des délits d'opinion, sur des délits d'expression, j'allais dire. Et donc l'autre motivation, c'est le fait que nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, marqué par l'irruption des technologies de l'information et de la communication. Et dans TIC, il y a le I, qui veut dire information. Et l'information, aujourd'hui, a plus ou moins évolué dans sa manière d'être conçue, d'être cuisinée, mais dans sa manière et la façon dont elle doit être proposée et distillée, mais aussi dans la manière dont aussi elle doit être consommée, dans l'instantanéité et plusieurs autres facteurs. Donc il y a tout cela qui constitue le combo qui nous a mené à nous dire il faut des temps de réflexion. Donc dans ces temps de crise, où beaucoup sont dans le doute, d'autres sont dans l'incertitude, il est bon d'avoir des moments de réflexion et de nous questionner sur ce qui pourrait nous amener à avoir plus ou moins un changement de paradigme par rapport à l'information et à la démocratie. S'agissant de démocratie et d'espace informationnel, en tant que président d'Africtivist, quel regard portez-vous sur l'état des droits et libertés sur le continent, surtout les questions de liberté d'expression? Écoutez, Alexis, la démocratie est une œuvre infinie qui ne s'achève presque jamais, mais elle doit être réenchantée, renouvelée, elle doit être plus ou moins réadaptée par rapport aux réalités. Actuellement, la réalité, elle est simple, il y a une demande de plus de démocratie exprimée par la jeunesse africaine, une demande de plus de souveraineté, une demande de plus d'état de droit, mais qui n'est pas ou qui ne semble pas être entendue par les autorités politiques. Il y a une demande de transparence, une demande de redevabilité et d'alternance politique. Et en face, nous avons quoi comme réponse? Nous avons des acteurs politiques qui essaient à tout prix de s'éterniser au pouvoir, d'essayer de changer des constitutions. On l'a vu en Côte d'Ivoire, en Guinée, on l'a vu aussi au Sénégal, pour modifier les règles du jeu démocratique, pour essayer de maintenir le pouvoir. Et nous avons aussi noté une certaine forme de défiance à l'égard des autorités politiques portées par une jeunesse, mais une jeunesse qui se sent un peu abusée parce que nous sommes dans des formes de démocratie représentative. Et la démocratie représentative n'est autre qu'une forme de démocratie où le public, j'allais dire les citoyens, donnent ou confortent certains en leur léguant le pouvoir de décider à leur place, c'est-à-dire les élus, et que ces élus doivent revenir pour leur rendre compte. Mais le regard qu'on a et la perception, c'est que ce pouvoir-là semble être confisqué par une minorité élue pour représenter. Donc cela crée un déséquilibre dont se nourrissent des frustrations. Mais revenons à ce séminaire de haut niveau que vous avez organisé, Africtivist organisé, il était aussi question de parler du lien entre médias et innovation numérique. Comment travaillez-vous à une société sénégalaise plus ouverte et connectée? Parlons même de société africaine plus ouverte et connectée. Très difficile. Aujourd'hui, la perception que nous avons de la société sénégalaise, c'est une société divisée. Clivage, polarisé. Vous êtes avec X ou vous êtes contre X. Si il n'y a pas un juste milieu qui est un équilibre qui est accordé. Donc du coup, aller
imaginer faire de la prospective pour aller vers un monde ensemble, cela veut dire tout simplement qu'il nous faut un lien de confiance entre nous en tant qu'acteurs, en tant que citoyens d'un pays. Mais la confiance est rompue au moment où on ne tolère plus les idées des autres, ni la posture de l'autre, ni les opinions des autres. La presse aussi vit et subit les coups de cette polarisation de l'espace public. Aujourd'hui, la presse, elle est divisée. On dit une presse pro-pouvoir, une presse pro-opposition. Et cela ne devrait pas avoir lieu. On devrait être dans un environnement où l'interconnexion, c'est-à-dire les technologies devraient permettre de créer des ponts et que ces ponts-là devraient permettre d'aller vers une intelligence collective pour aller affronter ensemble les défis communs du futur. Ce qui paraît aujourd'hui assez complexe, sachant que de plus en plus, les médias sont confrontés à deux défis. Le public qui lui tire dessus. Beaucoup de médias ont été brûlés ou saccagés par des citoyens qui pensaient que ces médias étaient partis à l'encontre de leur position politique, et beaucoup d'autres médias aussi subissent les coups du pouvoir politique parce que tout simplement soutiennent l'opposition. Intéressant, dans Africtivist, combien de membres compte actuellement le réseau et quelles sont ses principales missions ? 400 membres actifs à travers le continent, dans 40 pays, lusophones, anglophones, francophones, mais nous nous déployons beaucoup plus en Afrique francophone de l'Ouest parce que le siège se trouve ici à Dakar, et nous évoluons sur des projets structurants allant dans le sens des civic tech, l'utilisation des technologies pour l'engagement et la citoyenneté et la démocratie participative, mais aussi des projets structurants sur tout ce qui concerne le numérique et l'information, d'où ce séminaire qui a été organisé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs projets, dont un MOOC, qui est une formation en ligne, ouverte, gratuite, destinée aux Africains en anglais et en français sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance. Pour y inscrire, c'est mooc.africtivist.org. Alors, dites-nous concrètement, quels sont les principaux facteurs qui ont incité à la création de ce réseau Africtivist ? C'était une demande exprimée par des jeunes africains qui voulaient faire la même chose que nous au Sénégal en 2012, parce qu'en 2012, si vous vous souvenez, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelait Sunu 2012, qui a permis de faire le monitoring citoyen de l'élection présidentielle de 2012. Ce monitoring a permis d'avoir ce qu'on appelle nous la citoyenneté augmentée, c'est-à-dire d'amener le citoyen au cœur du dispositif démocratique et de lui permettre d'être un outil de démocratie. Et donc d'autres pays comme la RDC, le Congo, le Gabon ont voulu faire la même chose, mais avaient des situations politiques différentes et un cadre légal plus ou moins répressif et différent. Et donc du coup, ce que moi je recevais comme demande, c'est que oui, nous voulons faire la même chose chez vous, mais on n'est pas sûr qu'on aura la même liberté de nous déployer. Pareil pour la Gambie. Et donc nous avons créé ce réseau pour porter la voix des Africains, porter la voix des jeunes Africains, mais aussi avoir une synergie dans notre manière de nous déployer pour nous porter les causes des uns et des autres. D'ailleurs, en Gambie, en 2016, Yahya Jammeh a coupé Internet, a fermé les médias. Africtivist a mis en place une radio pirate, a mis en place une stratégie pour permettre aux journalistes de continuer à faire le travail. Et à 18h, si vous vous souvenez, tous les résultats des bureaux de vote de la Gambie, avec Internet coupé, étaient sur Internet. Tous les résultats. Et ce qui a poussé Yahya Jammeh à accepter la décision. En tant que président d'Africtivist, quelle observation pouvez-vous partager sur la situation des cyberactivistes sur notre continent et particulièrement au Sénégal ? Alors, une observation plus ou moins mitigée parce que c'est un risque. Énormément de risques de vouloir s'engager en Afrique. Vous en savez que ne serait-ce que le travail, le métier de journaliste est un métier risqué en Afrique. Alors, cyberactiviste, le terme est galvaudé. Et quand on dit activiste, beaucoup pensent que c'est des personnes qui sont des rebelles, qui sont des personnes qui vont à l'affrontement, qui sont dans l'opposition systématique. Non, non. Un activiste est un acteur engagé qui a une cause noble qu'il défend en utilisant des outils qui sont à sa disposition. Et c'est ce que Africtivist fait en utilisant la technologie pour propulser une nouvelle dynamique dans la démocratie, dans nos démocraties, mais en même temps amener les jeunes à avoir un usage responsable des réseaux sociaux. Merci Monsieur Cherfal pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président d'Africtivist. Merci à Midi TV. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.